Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on continue notre apprentissage de l'algèbre. On a vu dans les derniers cours le vocabulaire algébrique, on a vu c'était quoi le degré et ordonner une expression algébrique et tout ça nous mène à réduire une expression algébrique. Donc ça c'est vraiment un cœur de notre chapitre d'algèbre. La prochaine étape, ce sera vraiment de résoudre. Maintenant réduire c'est quoi? Lorsqu'une expression algébrique contient des termes qu'on dit semblables, vous pouvez ressurligner termes semblables, bien, il est possible de regrouper ces derniers afin que l'expression devienne plus courte et donc plus simple. On va avoir ce qu'on appelle une expression réduite. Donc, le principe, c'est vraiment de regrouper les termes semblables. On a fait le premier exemple pour vous, on va le regarder ensemble. Donc, j'ai ici 5a plus 2b moins 2a plus 3 plus 4b. Donc, la première chose que j'ai à voir, c'est de déterminer quels sont les termes qui sont semblables. Ici, mes A sont semblables. Mes termes en A, c'est-à-dire 5A et moins 2A, sont semblables parce que ce sont des termes qui ont les mêmes variables. Plus 2B et plus 4B sont semblables parce qu'ils ont aussi les mêmes variables. Quand j'arrive avec ça, bien là, mon 5A et mon moins 2A, bien 5, je vais le faire avec des fruits, là. 5 ananas, moins 2 ananas, ça me donne 3 ananas. Plus 2 bananes, avec plus 4 bananes, ça fait 6 bananes. Puis j'ai le plus 3 ici qui est un terme constant. Il n'y a pas d'autres termes constants, donc je l'ai mis ici. Là, pour l'instant, on ne s'est pas préoccupé de l'ordre. Donc, première étape, déterminer les termes semblables, soit en les encerclant, encadrant, soulignant, en se faisant des codes comme ça, ou encore avec les couleurs. Deuxième étape, on les regroupe, nos termes semblables, peu importe l'ordre. Et dernière étape, on ordonne l'expression. Quand je dis ordonner, c'est comme ce qu'on a vu au dernier cours, c'est-à-dire qu'on les met en ordre décroissant de degré et s'il y a égalité, en ordre alphabétique. Donc, si j'ai degré 1, parce que c'est A1, degré 0, terme constant, degré 1, donc j'ai une égalité entre mes degrés 1, je vais les mettre en ordre alphabétique, puis le degré 0 à la fin. On va faire d'autres exemples ensemble. Donc, aie tes couleurs prêtes, et tes crayons, et on y va. Donc, on va y aller ici avec cette expression-ci. J'ai 10x plus 4y moins 9x plus 5. Donc, qu'est-ce qui est semblable là-dedans? Bien, ce qui est semblable, ce sont les x. Donc, mon 10x, il est semblable à mon moins 9x. On prend toujours le symbole qui est en avant, qui sera notre opération pour regrouper nos termes semblables. Le 4y plus 4y n'est pas semblable à plus 5, donc je ne les regroupe pas ensemble. Deuxième étape, je regroupe mes termes semblables. Bon, 9x moins 9x, ça fait 1x. Mais là, on se rappelle que le coefficient 1, on ne l'écrit pas. Fait que tu peux écrire pour l'instant 1x, mais on va l'enlever par la suite. Donc, moi, je vais écrire directement x. Tu n'as pas à remettre le code de couleur. Tu peux, mais tu n'es pas obligé. J'ai le plus 4y puis le plus 5. Donc, plus 4y et plus 5, qui sont deux termes qui n'ont pas à être regroupés. Dernière étape, je valide si je suis dans le bon ordre. Bien, ici, je suis de degré 1. Degré 1, je respecte l'ordre alphabétique, ça va bien. Degré 0, mon expression, elle est réduite et elle est ordonnée. C'est final. Là, tu remarqueras que je travaille toujours de haut en bas, comme on commençait à te faire travailler lorsque tu étais en secondaire 1 avec les chaînes d'opération, l'entonnoir. Je vais aller à droite, ici. Donc, je vais aller à droite. 6a moins 8 plus 5c moins 9a plus 12. On commence à avoir beaucoup de termes là-dedans. On regarde qu'est-ce qui est semblable. Donc, prends 2 secondes, mets-moi sur pause, détermine quels sont les termes semblables. Maintenant que tu as déterminé les termes semblables, 6a, il est semblable à moins 9a. On prend toujours le moins et le plus avec. Est-ce que j'ai d'autres choses de semblables? Oui. Le moins 8 est semblable au plus 12. Ce sont des termes constants. Je vais regrouper mes termes semblables dans l'ordre que je les rencontre. Donc, 6a moins 9a, j'ai 6 ananas, moins 9 ananas. Je vais me ramasser des négatifs en ananas. Okay? 6 moins 9, ça fait moins 3.
au besoin, si tu as des lacunes au niveau de tes nombres entiers, nombres négatifs, tu peux utiliser ta calculatrice. Toujours, en fait, en secondaire 2, toujours ta calculatrice. Je continue. Moins 8 plus 12, bien, je pars à moins 8 degrés, ça monte de 12, ça me donne plus 4 en termes constants. Puis j'ai le plus 5C. Plus 5C. Donc, mes termes en jaune, mes termes en bleu, mon terme qui n'était pas de couleur. Dernière étape, je valide mon ordre. Donc, j'ai moins 3A, plus 4 plus 5C, degré 1, degré 0, degré 1. Donc, moins 3A, plus 5C, plus 4. Et c'est tout. Je continue avec, et là, je vais aller dans l'expression qui est en bas à gauche ici. Donc, l'expression qui est en bas à gauche, je regarde, elle est déjà faite. Première des choses, je dois regarder qu'est-ce qui est terme semblable. Ici, tu vas remarquer que les deux termes que j'ai mis en bleu sont semblables, les AX puis les XA sont semblables. Pourquoi ils sont semblables? Parce qu'ils ont les mêmes variables, hein, des A et des X, avec le même exposant, ils ne sont juste pas dans le bon ordre. Okay? Ici, AX, c'est le bon ordre. Ici, XA, ce n'est pas le bon ordre. Mais ils sont semblables. Quand je vais les regrouper, ça va donner des AX. Le BX puis le BX2 ne sont pas semblables. Okay? Pourquoi? Parce que ici, je n'ai pas d'exposant 2 et ici, j'ai un exposant 2. Donc, ici, c'est comme BX, puis ici, c'est comme BXX. Donc, ce n'est pas semblable. Donc, qu'est-ce qui est semblable? Mes termes en bleu, moins 4 plus 2, ça fait moins 2 AX. 6BX, il reste seul. Moins 7BX2, il reste seul. Dernière étape, je les place en ordre décroissant de degrés. Degré 2, degré 2, degré 3. Je mets le degré 3 en premier. Donc, degré 3, degré 2 avec des A, degré 2 avec des B. Donc, voilà pour cet exemple-là qui était déjà fait pour toi. On va aller se tasser, on va retourner à gauche, puis on va regarder les deux derniers exemples. Donc, première expression, on va regarder qu'est-ce qui est semblable. Donc, premièrement, j'ai des AB2. Donc, pour avoir un terme semblable à AB2, ça me prend A puis B exposant 2. Ce n'est pas le cas ici, ce n'est pas le cas ici, ce n'est pas le cas ici. Il n'y a rien de semblable à AB2. Maintenant, des BA2. Donc, pour être semblable à BA2, ça me prend des B puis des A exposant 2. Donc, j'ai ce terme-ci. N'oublie pas de prendre le moins en avant. J'ai ce terme-ci qui est en B et en A2. Donc, on prend le plus en avant. Je n'ai pas d'autres termes qui ont des A et des A2 puis des B. C'est terminé. Je vais regarder si j'ai d'autres termes semblables. Moins 4, mon terme constant, va être semblable à moins 9. À moins 5, désolé. Et le plus 7AB, il n'y a personne qui est pareil comme lui. Il n'y a personne qui a des A et des B, aucun exposant. Ou du moins des exposants 1 non écrits. Je vais y aller dans l'ordre qu'ils sont écrits pour l'instant. Donc, j'ai 7AB2 qui est tout seul de sa gang. J'ai moins 4BA2 et plus 6A2B qui sont semblables. Je fais moins 4 plus 6 et moins 4 plus 6, ça fait plus 2. Est-ce que ça va être des BA2 ou des A2B? Ça va être des A2B parce que dans un terme, je respecte toujours l'ordre alphabétique. Moins 4 et moins 5, ça fait moins 9 et plus 7AB. Là, il y en a qui vont me dire tout de suite, hein, tu aurais pu tout de suite les mettre dans l'ordre. C'est vrai. Si tu sais quel va être le bon ordre, tu peux t'éviter de retranscrire et avoir une seule ligne de résolution dans ce cas-ci, donc de réduction. On va vérifier nos degrés. Donc, degré 3, est-ce qu'ils sont dans le bon ordre? Pas sûr. Degré 0, degré 1. Bon, première des choses, degré 3, degré 3. Le bon ordre, c'est l'ordre alphabétique. Le premier terme, c'est AB2, c'est ABB. Puis le deuxième terme, c'est A2B, c'est AAB. Le 2A2B, il va en premier. Il va être suivi de 7AB2,
qui était positif. Hein. Il y avait un petit plus ici en avant que je n'avais pas écrit. Là. Donc, je vais rajouter un plus ici parce que mon 7, il est positif. Ce n'est pas le plus qui était là. C'est parce que le 7 était positif. Ensuite, entre le moins 9 puis le 7AB, ben, ça va être plus 7AB, puis moins 9. Donc, voilà pour cette réduction. Je vais continuer avec mon dernier exemple. Donc, 7xyz plus 12xy2z moins 5x2yz moins 7y2xz plus 30yzx2. Il y a toutes des x, des y, des z. Maintenant, il faut regarder qu'est-ce qui va ensemble. Donc, premier terme, je n'ai pas d'autres termes qui n'ont pas d'exposant. Hein? Il y a tous des exposants 2 au moins une place. Donc, il n'y en a pas de semblable au premier. Deuxième terme, l'exposant est sur le y. Donc, ici, j'ai mon terme qui a un exposant sur le y. Et ici, j'ai mon terme qui a un exposant 2 sur le y. Ce terme-ci a un exposant 2 sur le x. Ce terme-ci a un exposant 2 sur le x. Donc, je suis prêt à les regrouper. Donc, dans l'ordre, 7x, y, z. Quand je dis dans l'ordre, j'ai fait dans l'ordre que je les vois de gauche à droite. Plus, ici, j'ai 12 x, y, 2z et moins y, 2, x, z. Donc, ça ici, c'est 12 moins 1 y, 2, x, z. Donc, 12 moins 1, ça fait 11. Le bon ordre, c'est l'ordre alphabétique. Donc, x, y, 2, z. Puis, mes termes en bleu, moins 5 et plus 30, ça va faire plus 25. L'ordre alphabétique, x, 2, y, z. Là, j'ai fait ma première réduction. Il faut que je remette dans l'ordre. Et cet ordre-là, c'est l'ordre alphabétique. Et là, l'ordre alphabétique, considérez, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'une variable exposant 2 ou exposant 3, elle est répétée. Donc, ici, ce qui vient en premier, c'est le 25 x2, yz, parce que c'est 25 x, y, z. Donc, il y a comme 2x de fil. Donc, c'est 25 x2, yz. On ne met pas le plus parce que c'est positif par défaut. Ensuite, dans l'ordre, je vais avoir les x, y, 2z, hein, parce que c'est de même degré, c'est de degré 4, plus 11 x, y, 2z. Donc, mes deux premiers termes sont de degré 4. Et mon dernier terme, ici, il est de degré 3, plus 7 x, y, z. Donc, c'est ce qui termine ce premier bloc de règles sur comment on réduit une expression algébrique.